Avec Illustrator CS6, vous pouvez travailler sur votre document en spécifiant plusieurs plans de travail. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement, je viens en effet de créer un nouveau document qui ne comporte qu'un seul plan de travail. Et si je souhaite par exemple en créer un nouveau, il me suffit tout simplement de me rendre dans les différents panneaux qui se trouvent ici à droite afin d'accéder au panneau plan de travail. Donc celui-ci apparaît ici dans cet onglet, je clique alors dessus pour y accéder. Et pour créer un nouveau plan de travail, je peux maintenant réaliser un clic sur ce petit menu, en cliquant sur cette petite icône et en cliquant cette fois-ci sur Nouveau plan de travail. Je peux alors aussi, de la même façon, tout simplement, cliquer ici sur cette petite icône représentant un document vide qui va me permettre de créer un nouveau plan de travail. Donc voilà, actuellement, j'ai maintenant un deuxième plan de travail qui a été créé et qui apparaît ici. Il m'est alors indiqué ici que j'ai deux plans de travail. Ici, je retrouve le nombre 2. Et en effet, si je me déplace vers la droite en cliquant sur le petit ascenseur comme ceci, je retrouve mon deuxième plan de travail. Donc à tout moment, je peux maintenant spécifier différentes options relatives à ce nouveau plan de travail, tout simplement en cliquant sur le plan de travail numéro 2 qui apparaît ici. À droite, je vais retrouver les différentes options à travers cette petite icône. Lorsque je clique dessus, automatiquement, j'ai cette petite fenêtre qui apparaît et qui va me permettre, dans un premier temps, par exemple, de renommer ce plan de travail. Donc, je peux le saisir ici directement à l'aide de mon clavier. Et par la suite, je vais pouvoir spécifier d'autres options qui apparaissent ici. Donc, juste en dessous, je vais retrouver les paramètres prédéfinis à travers ce petit menu déroulant. Lorsque je clique dessus, je vais en effet pouvoir spécifier les dimensions de mon plan de travail, sachant que ces paramètres prédéfinis vont en fait définir le format approprié pour une gamme de sorties cible. Donc je peux avoir ici différentes gammes de sorties. Je suis actuellement en format A4, mais je peux choisir d'autres formats parmi ceux qui me sont proposés en dessous. Je conserve A4 et je peux aussi, si je le souhaite, décider de spécifier la largeur et la hauteur, tout simplement à l'aide de ces petites zones de saisie. Je peux aussi décider d'ailleurs de conserver les proportions. Donc je vous conseille de conserver cette petite case cochée si jamais vous souhaitez, par exemple, conserver le format de pixels du plan de travail intact, si vous décidez de le redimensionner manuellement. D'ailleurs, vous remarquez ici le petit lien qui vient d'apparaître, qui va vous permettre tout simplement de redimensionner la largeur et la hauteur de façon proportionnelle. En dessous, vous avez ici la possibilité maintenant de choisir le sens de l'orientation de votre nouveau plan de travail. Donc actuellement, je me trouve en format paysage, mais si je souhaite passer en format portrait, il me suffit de cliquer dessus pour le sélectionner. Juste à droite, je vais retrouver ici les positions X et Y qui vont en fait me permettre de spécifier la position du plan de travail en fonction des règles de l'espace de travail d'Illustrator. Donc si vous souhaitez afficher les règles dans l'espace de travail, il vous suffit par la suite de retrouver cette fonctionnalité directement dans le menu Affichage. Vous avez ici la possibilité maintenant d'afficher le repère au centre, tout simplement en cochant cette petite case, ce qui aura pour effet d'afficher un point au centre du plan de travail. Je vais donc cocher cette case-ci afin que vous puissiez le voir par la suite. Vous pouvez aussi décider d'afficher le réticule. Alors le réticule, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des lignes transversales qui vont passer au centre de tous les côtés du plan de travail qui vont apparaître. Je vais de la même façon décider de les afficher en cochant cette petite case et vous pouvez aussi par la suite décider d'afficher les zones vidéo sécurisées qui vont en fait afficher des repères représentant des zones qui se trouvent dans la zone visualisable de la vidéo, tout simplement en cochant cette petite case. En dessous, vous pouvez maintenant spécifier le format des pixels de la règle vidéo. Alors sachez aussi maintenant que lorsque l'outil plan de travail est actif, la zone qui va être située à l'extérieur du plan de travail va apparaître de couleur plus foncée que celle située à l'intérieur. Donc cela va être le cas si vous cochez cette case, zone de fondu hors du plan de travail cochée. Tout simplement, donc puisque celle-ci est cochée, je vais donc avoir une différence de couleur entre ces deux zones et cela va me permettre justement de faire vraiment la différence entre la zone intérieure à mon plan de travail et la zone extérieure. Cela est en effet très utile de façon à les différencier.
En dessous, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi décider de faire glisser le pointeur pour redimensionner votre plan de travail, étant donné que la zone située à l'extérieur est plus foncée. Donc tout simplement en cochant cette petite case. Alors que si cette option n'est pas sélectionnée, les zones qui vont être situées à l'intérieur et à l'extérieur du plan de travail vont avoir la même couleur pendant le redimensionnement. Donc à vous de voir si vous souhaitez ou non cocher la case mise à jour en faisant glisser. Donc voilà, maintenant vous arrivez en dessous avec la totalité du nombre de plans de travail dont vous disposez. Il m'est alors indiqué ici que je dispose de 2 plans de travail. Je peux alors cliquer sur OK pour valider le tout. Et je vais retrouver dans mon plan de travail numéro 2 certaines modifications qui ont été réalisées, comme dans un premier temps, évidemment, le mode de format portrait que je viens de sélectionner. Je retrouve aussi ici le repère au centre et les petites réticules qui apparaissent à la moitié de chacun des segments de mon plan de travail. Vous pouvez à tout moment retrouver les options du plan de travail en cliquant sur cette petite icône ou alors tout simplement en cliquant sur l'outil de plan de travail qui apparaît ici. Je clique une fois, comme ceci, pour sélectionner cet outil et si je réalise un double clic dessus, automatiquement je peux faire apparaître à nouveau les différentes options de mon plan de travail. Je clique sur OK pour valider le tout. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment créer des plans de travail sous Illustrator CS6.